Dans l'ombre des moments difficiles, une voix s'élève, une promesse résonne. Qui n'a jamais ressenti la peur ou l'incertitude? Dans ces instants, il existe une lumière, un refuge. Imaginez un instant que chaque larme versée ait un sens, que chaque souffle de désespoir soit transformé en espoir. Le psaume 34 nous rappelle que même au plus profond de la détresse, il y a une source de réconfort. Pensez-vous que la paix peut surgir des tempêtes de la vie? Que diriez-vous si, dans les douleurs, vous découvriez une force insoupçonnée? Chaque verset de ce psaume nous invite à explorer notre foi, à chercher cet apaisement au cœur de nos tourments. Et si, à chaque instant de prière, vous trouviez une nouvelle perspective? Imaginez un espace où chaque pensée négative se transforme en une déclaration de gratitude. Comment ces mots peuvent-ils changer votre vision du monde? Restez avec nous, car chaque minute ici pourrait bien ouvrir une porte vers une transformation spirituelle profonde. Laissez-vous guider par cette sagesse et écoutez ce que le psaume 34 a à offrir à votre âme. Le psaume 34 est enraciné dans un contexte historique riche et dramatique. Écrit par David, il évoque une période de crise dans sa vie alors qu'il se réfugiait chez les Philistins après avoir fui Saül. Ce moment de vulnérabilité est crucial pour comprendre le texte. David, conscient des dangers qui l'entourent, se tourne vers Dieu pour chercher protection et réconfort. Ce contexte historique nous aide à saisir les émotions et les réflexions de l'auteur, rendant ainsi le psaume plus poignant. Les circonstances de l'écriture de ce psaume nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver une lumière d'espoir. La tradition attribue l'écriture de ce psaume à David, ce qui est significatif sur le plan spirituel. David, connu pour sa foi profonde et sa relation intime avec Dieu, exprime ici son besoin urgent de secours. Son expérience personnelle devient une source d'inspiration pour des générations, illustrant que la foi peut être une ancre en temps de tempête. La narration des événements qui ont conduit à la rédaction du psaume enrichit notre compréhension de la personnalité de David, un homme à la fois fort et vulnérable. Son histoire nous rappelle que même les plus grands leaders peuvent connaître des moments de doute et de désespoir. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le contexte dans lequel David se trouve, entouré d'ennemis et en quête de refuge, amplifie le message du psaume. Les Philistins, qui étaient souvent en conflit avec les Israélites, représentent un danger imminent pour lui. Ce sentiment d'urgence et de besoin de protection divine traverse tout le psaume. En évoquant ces expériences, David nous invite à réfléchir sur nos propres luttes et sur la manière dont nous cherchons la protection de Dieu dans nos vies. Cela rend le psaume particulièrement pertinent, car il parle à l'universalité de la souffrance humaine. En somme, le contexte historique et l'auteur de ce psaume ajoutent une profondeur significative au texte. La vie tumultueuse de David, marquée par des épreuves et des triomphes, nous offre un aperçu précieux de la nature humaine. Cela nous incite à nous interroger sur notre propre foi et notre capacité à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. En examinant cette dimension, nous pouvons mieux comprendre la richesse du message que le psaume 34 véhicule à travers les âges. Le psaume 34 aborde plusieurs thèmes centraux qui résonnent profondément avec les lecteurs. L'un des thèmes principaux est celui de la louange. David commence par un appel à adorer Dieu en toutes circonstances, soulignant l'importance de la gratitude dans la vie spirituelle. Ce thème est particulièrement crucial car il nous rappelle que même dans les moments d'épreuve, il est essentiel de garder une attitude de louange. La louange devient un acte de foi, une manière de se connecter à Dieu et de reconnaître sa souveraineté. Un autre thème central est celui de la libération. David témoigne de la manière dont Dieu l'a sauvé de ses ennemis. Ce message d'espoir est pertinent pour quiconque se sent accablé par les difficultés de la vie. La promesse de la délivrance divine est une source de réconfort pour les croyants. En partageant son expérience personnelle, David nous encourage à placer notre confiance en Dieu, qui est toujours présent pour nous secourir.
Ce thème de la libération est à la fois spirituel et pratique, car il touche à notre besoin fondamental d'être sauvé de nos luttes quotidiennes. La recherche de la protection divine est également au cœur du psaume 34. David exprime sa confiance en Dieu pour le garder en sécurité face aux dangers. Ce thème est particulièrement pertinent pour ceux qui vivent des situations d'insécurité ou de peur. La protection divine n'est pas seulement une promesse mais une réalité vécue par ceux qui s'appuient sur leur foi. Cette quête de sécurité spirituelle résonne avec le désir humain inné de se sentir en sécurité et protégé. Enfin, le psaume 34 aborde le thème de la communauté et de l'expérience collective de la foi. David invite non seulement à la louange individuelle mais aussi à une louange commune. Ce sentiment d'appartenir à une communauté de croyants est essentiel car il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. La foi partagée crée des liens et renforce notre engagement envers Dieu et les autres. Le psaume encourage ainsi une dynamique communautaire où le soutien mutuel joue un rôle clé dans notre cheminement spirituel. Dans l'ensemble, les thèmes centraux du psaume 34 tels que la louange, la libération, la protection divine et la communauté s'entrelacent pour former un message puissant. Ces thèmes restent d'actualité car ils touchent aux expériences humaines universelles. En les explorant, nous pouvons mieux comprendre notre propre parcours de foi et la manière dont nous pouvons vivre ces vérités au quotidien. Le langage et le style poétique du psaume 34 sont riches et évocateurs, contribuant à la profondeur du texte. David utilise des métaphores puissantes pour évoquer ses émotions et ses expériences. Par exemple, la comparaison entre Dieu et un refuge souligne l'idée de sécurité et de protection. Ces images poétiques permettent au lecteur de visualiser et de ressentir la réalité de la foi et de la dépendance de David vis-à-vis de Dieu. Cette utilisation du langage poétique rend le psaume vivant, transformant des concepts abstraits en réalités tangibles. Le parallélisme est une technique littéraire courante dans les psaumes, et le psaume 34 ne fait pas exception. David répète des idées similaires dans des structures de phrases parallèles, ce qui renforce le rythme et l'impact du texte. Cette technique aide également à accentuer des vérités spirituelles importantes, rendant le message plus mémorable. En répétant des phrases et des concepts, le psaume incite à la réflexion et à la méditation, permettant au lecteur d'absorber pleinement le message. Les répétitions jouent également un rôle clé dans le langage du psaume. Par exemple, l'invitation à louer Dieu est répétée tout au long du texte, soulignant l'importance de cet acte. Cette insistance sur la louange crée une atmosphère d'adoration et d'engagement. La répétition devient un outil puissant pour renforcer l'idée que la louange doit être une réponse naturelle aux actions de Dieu dans nos vies. Cela nous invite à considérer comment nous intégrons la louange dans notre propre vie spirituelle. La simplicité du langage utilisé par David rend le psaume accessible à tous. Il n'y a pas de jargon théologique complexe, mais des mots et des expressions qui parlent à l'âme. Cette accessibilité est essentielle pour encourager une large audience à s'identifier aux luttes et aux triomphes de David. En utilisant un langage simple et direct, David crée une connexion authentique avec ses lecteurs, les invitant à se joindre à lui dans son expérience de foi. En résumé, le langage et le style poétique du psaume 34 contribuent de manière significative à sa puissance émotionnelle et spirituelle. Par les métaphores, le parallélisme et les répétitions, David parvient à transmettre un message profond tout en restant accessible. Cette richesse linguistique enrichit notre compréhension du texte et nous permet de nous engager plus pleinement dans notre propre expérience de louange et de foi. L'invitation à louer Dieu est un élément central du psaume 34 et revêt une importance particulière dans la vie spirituelle. David commence le psaume par un appel clair à adorer Dieu en tout temps. Cette invitation n'est pas simplement une suggestion, mais un commandement qui souligne l'importance de la louange dans notre relation avec le divin. En nous exhortant à louer, David nous rappelle que la louange doit être une réponse naturelle à la bonté et à la fidélité de Dieu, même au milieu des épreuves. La louange, selon David, est un acte de foi qui nous connecte à Dieu. Elle n'est pas limitée aux moments de joie, mais s'étend également aux temps de souffrance et de difficulté. Cette perspective élargie nous encourage à voir la louange comme un moyen de renforcer notre foi. En louant Dieu, nous affirmons notre confiance en sa souveraineté, même lorsque les circonstances semblent désespérées.
David nous montre que la louange peut transformer notre état d'esprit et nous aider à garder les yeux fixés sur Dieu plutôt que sur nos problèmes. Un autre aspect de cette invitation à la louange est son rôle dans la communauté de croyants. David ne se contente pas d'inviter des individus à louer, mais appelle également la communauté à se rassembler pour adorer. La louange collective renforce les liens entre les membres de la communauté et crée un environnement propice à la croissance spirituelle. C'est dans cette dynamique communautaire que la foi se nourrit et se renforce, permettant à chacun de partager ses luttes et ses victoires tout en adorant ensemble. De plus, l'invitation à louer Dieu est une manière de reconnaître ses œuvres. David partage ses expériences de délivrance comme témoignage de la fidélité de Dieu. En louant, nous célébrons non seulement ce que Dieu a fait dans notre vie, mais aussi ce qu'il continue à faire. Cette reconnaissance des actions divines inspire d'autres à chercher Dieu et à expérimenter sa bonté. La louange devient ainsi un témoin vivant de la bonté de Dieu. Dans le psaume 34, David partage une expérience profonde de libération, une histoire marquée par des moments d'angoisse et de délivrance. En fuyant le roi Saül, il se retrouve dans une situation désespérée, cherchant refuge chez les Philistins. C'est dans ce contexte difficile qu'il se tourne vers Dieu, exprimant sa gratitude pour l'aide qu'il reçoit. David ne cache pas ses peurs, mais il montre comment ces défis l'ont rapproché de sa foi. Pour lui, chaque épreuve est une occasion de se rappeler de la bonté divine. Cette libération n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. David se rend compte que, même confronté à des ennemis puissants, il peut compter sur Dieu pour le sauver. Cette prise de conscience renforce sa confiance en Dieu. Il ne s'agit pas seulement de remercier Dieu pour l'aide reçue, mais aussi de reconnaître que cette délivrance est un acte de miséricorde. David exprime donc sa gratitude non seulement pour ce qu'il a reçu, mais aussi pour la relation qu'il entretient avec Dieu. La gratitude de David est contagieuse. À travers ces mots, il encourage les autres à chercher la même libération. Il les invite à faire confiance à Dieu dans leur propre lutte. Cette dynamique de partage de l'expérience de libération crée un lien puissant au sein de la communauté. David montre que la foi est renforcée par le témoignage des autres. En partageant son histoire, il offre de l'espoir à ceux qui se sentent piégés ou désespérés. Le psaume 34 nous rappelle que la libération peut prendre différentes formes. Pour certains, cela peut être une guérison physique, tandis que pour d'autres, cela peut être une paix intérieure ou une résolution de conflits. David souligne l'importance de reconnaître ces différentes manifestations de la grâce divine. Il nous encourage à être attentifs aux petites victoires dans notre vie quotidienne et à les célébrer. L'expérience de libération décrite par David est un appel à la persévérance. Même lorsque les temps sont durs, il nous rappelle que Dieu est toujours présent. Cette promesse de libération est un encouragement à rester ferme dans la foi, à ne pas perdre espoir et à continuer à chercher la présence de Dieu dans nos vies. David, avec son témoignage, nous montre que la foi peut véritablement nous libérer des chaînes de l'angoisse et de la peur. Le psaume 34 met en lumière les promesses de Dieu concernant la préservation de ceux qui lui font confiance. David affirme avec assurance que Dieu veille sur les justes, offrant une protection qui dépasse la simple sécurité physique. Cette promesse de préservation est un pilier de la foi, une assurance que, peu importe les défis que nous rencontrons, Dieu est là pour nous soutenir. Il n'est pas seulement un spectateur, il est activement impliqué dans la protection de ses fidèles. David explique que cette préservation ne signifie pas l'absence de souffrance ou de difficultés. Au contraire, il reconnaît que les justes peuvent aussi faire face à des épreuves. Cependant, ce qui distingue les justes, c'est la présence constante de Dieu à leur côté. David illustre cette idée en partageant ses propres luttes et en montrant comment, même dans les moments les plus sombres, il a ressenti la main protectrice de Dieu. Cela nous rappelle que la foi ne garantit pas une vie sans problème, mais elle offre la certitude que nous ne sommes jamais seuls. La promesse de préservation est également liée à la notion de justice divine. David souligne que les injustes, en revanche, ne bénéficieront pas de cette protection. Leur choix de s'éloigner de Dieu les expose à des conséquences. Ce contraste entre les justes et les injustes est une leçon morale importante. Il nous invite à examiner nos propres vies et à réfléchir sur nos choix.
La protection de Dieu est une récompense pour ceux qui choisissent de vivre selon ses voies. Un autre aspect de cette promesse est le caractère inébranlable de l'amour de Dieu. David rappelle que, même lorsque nous faiblissons, Dieu reste fidèle. Cette fidélité divine est une source de réconfort. Nous pouvons nous appuyer sur cette promesse, sachant que, même dans nos moments de faiblesse, Dieu ne nous abandonnera jamais. Sa présence est une garantie que nous avons un refuge dans les tempêtes de la vie. Enfin, la promesse de préservation nous appelle à la responsabilité. Être sous la protection divine implique également un engagement de notre part. David nous encourage à vivre d'une manière qui honore Dieu, à faire des choix justes et à chercher activement sa volonté. En retour, nous pouvons nous attendre à sa protection et à sa guidance. Cette relation est un cycle de confiance et de responsabilité entre Dieu et ses fidèles. Dans le psaume 34, David établit une comparaison claire entre la condition des justes et celle des impies. Il souligne que les justes, ceux qui cherchent Dieu et vivent selon ses préceptes, connaissent la paix et la protection divine. En revanche, les impies, qui choisissent d'ignorer la volonté de Dieu, font face à des conséquences néfastes. Cette dichotomie est essentielle pour comprendre le message moral du psaume. David ne fait pas que décrire des réalités, il nous offre une réflexion sur les choix de vie et leurs répercussions. Les justes, selon David, sont ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Ils sont nourris par sa bonté et bénéficient de sa protection. Cela ne signifie pas qu'ils ne rencontrent jamais de difficultés, mais leur foi leur permet de surmonter les obstacles. Ils vivent avec l'assurance que, même dans les moments difficiles, Dieu est à leur côté. Cette confiance leur confère une force intérieure qui les aide à naviguer à travers les tempêtes de la vie. En revanche, David décrit les impies comme étant dans un état de désespoir. Leur séparation d'avec Dieu les laisse vulnérables aux difficultés de la vie. Ils peuvent connaître des succès temporaires, mais leur manque de fondation spirituelle les expose à des chutes. David attire l'attention sur le fait que, finalement, la véritable richesse et la sécurité proviennent d'une relation avec Dieu. Les impies, bien qu'ils puissent sembler prospérer à l'extérieur, vivent dans une instabilité profonde. Cette comparaison entre les justes et les impies soulève des questions morales et spirituelles. David nous invite à réfléchir sur notre propre vie et sur le chemin que nous choisissons. La condition des justes est celle de la paix et de la prospérité spirituelle, tandis que celle des impies est marquée par le tourment. Cette dichotomie est un appel à vivre selon les principes divins, à embrasser la voie de la justice et à rechercher la proximité avec Dieu. Il est également important de noter que la condition des justes et des impies est dynamique. David ne dit pas que les impies sont condamnés à rester dans leur état. Il offre un message d'espoir, même ceux qui errent peuvent revenir à Dieu et expérimenter sa miséricorde. Cette possibilité de rédemption est une partie essentielle du message biblique. David nous rappelle que la grâce de Dieu est toujours à portée de main pour ceux qui cherchent sincèrement à changer. En fin de compte, la condition des justes et des impies nous pousse à considérer les conséquences de nos choix. David nous encourage à choisir la voie de la justice, à vivre avec intégrité et à nous rapprocher de Dieu. Cette décision ne se limite pas à notre propre bien-être, mais elle a également des implications pour notre communauté. En vivant selon des principes justes, nous devenons des témoins de la bonté de Dieu dans le monde. La prière occupe une place centrale dans la vie spirituelle et le psaume 34 le souligne de manière poignante. Dans ce psaume, David nous rappelle que la prière n'est pas seulement une simple récitation de mots, mais un acte sincère de communication avec Dieu. Il décrit comment, dans des moments de détresse, il s'est tourné vers le Seigneur avec un cœur ouvert, cherchant réconfort et guidance. Cette approche souligne l'importance de l'intention derrière la prière. Ce n'est pas tant la formulation qui compte mais l'authenticité de notre désir de nous connecter avec le divin. La prière, selon le psaume 34, est aussi un moyen de libération. David témoigne de ses propres expériences, affirmant que lorsqu'il a appelé à Dieu, il a été entendu et délivré de ses angoisses. Cela nous rappelle que la prière peut être une source de force et de soutien face aux défis de la vie. Elle nous offre un espace pour déposer nos fardeaux et recevoir la paix qui dépasse toute compréhension. Ainsi, la prière devient un refuge, un lieu où nous pouvons être vulnérables et confiants à la fois. En outre, le psaume nous encourage à prier avec gratitude.
David ne se contente pas de demander des secours, il rend également grâce pour les bénédictions reçues. Cette attitude de reconnaissance enrichit notre prière et nous aide à garder une perspective positive, même dans les moments difficiles. En intégrant la gratitude dans notre pratique de la prière, nous cultivons une attitude de cœur qui nous rapproche de Dieu et nous aide à voir sa main à l'œuvre dans notre vie. La prière est également présentée comme une activité communautaire. David invite non seulement à prier pour soi-même, mais aussi à se rassembler et à prier ensemble. Cela souligne l'importance de l'unité et du soutien mutuel entre les membres d'une communauté de foi. Dans ce contexte, la prière devient un acte collectif qui renforce les liens et encourage chacun à se soutenir dans sa quête spirituelle. Enfin, le psaume 34 nous rappelle que la prière est un chemin vers une transformation personnelle. À travers la prière, nous sommes invités à ouvrir notre cœur et à permettre à Dieu d'agir en nous. Cette interaction dynamique peut nous conduire à des changements profonds dans notre manière de voir le monde et de réagir face aux défis. En fin de compte, la prière est un outil puissant qui nous aide non seulement à chercher Dieu, mais aussi à découvrir notre véritable identité en tant qu'enfant de Dieu. Le psaume 34 a eu un impact significatif sur d'autres textes bibliques et son influence s'étend à travers les âges. Par exemple, il est cité dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Pierre fait référence à ce psaume pour encourager les croyants à rechercher la paix et à se détourner du mal. Cette connexion démontre comment les enseignements de David continuent de résonner et d'inspirer les générations futures. Pierre rappelle que la recherche de la paix et la pratique de la justice sont des aspects essentiels de la vie chrétienne, ancrés dans la sagesse éternelle du psaume 34. De plus, le psaume 34 se retrouve également dans les rituels de prière juifs, où il est utilisé pour renforcer la foi et rappeler aux fidèles la bonté de Dieu. Les références à ce psaume dans la liturgie témoignent de sa pertinence continue dans la tradition juive. Il est souvent récité lors de moments de célébration, mais aussi dans des périodes de peine, soulignant ainsi sa polyvalence et sa capacité à toucher le cœur des croyants dans diverses circonstances. Les citations du psaume 34 ne se limitent pas à des contextes liturgiques. De nombreux auteurs spirituels et théologiens à travers l'histoire ont évoqué ce psaume dans leurs écrits pour illustrer des concepts de foi, de louange et de délivrance. Sa richesse poétique et sa profondeur spirituelle en font un sujet de réflexion inépuisable, permettant à chacun d'en tirer des leçons et des inspirations pour leur propre vie. La manière dont le psaume 34 aborde la souffrance et le réconfort a inspiré de nombreux sermons et discours religieux. Les prédicateurs utilisent fréquemment ces versets pour encourager les fidèles à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Cela montre que le message de David transcende le temps et continue d'apporter espoir et encouragement à ceux qui l'écoutent. L'influence du psaume 34 s'étend au-delà des frontières religieuses. Ces thèmes universels de louange, de protection et de recherche de paix résonnent avec de nombreuses personnes, quelle que soit leur croyance. Cela en fait un texte précieux non seulement pour les croyants, mais aussi pour tous ceux qui cherchent des réponses et un sens à leur vie. Les enseignements du psaume 34 sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque de David. Dans un monde moderne rempli de stress et d'incertitudes, le message de ce psaume nous offre des outils pratiques pour naviguer dans nos vies quotidiennes. Par exemple, la pratique de la gratitude mise en avant par David peut nous aider à changer notre perspective. En prenant le temps de reconnaître et de célébrer les petites bénédictions de la vie, nous pouvons cultiver une attitude positive qui nous aide à surmonter les défis. Le psaume 34 nous rappelle l'importance de la communauté. Dans notre société hyperconnectée, il est facile de se sentir isolé malgré les interactions en ligne. Ce psaume nous encourage à rechercher des connexions authentiques, à prier ensemble et à soutenir les autres dans leur cheminement spirituel. En formant des groupes de prière ou des cercles de soutien, nous pouvons vivre la promesse de la présence de Dieu au milieu de nous. Un autre aspect précieux des enseignements du psaume 34 est sa perspective sur la souffrance. David ne cache pas ses luttes, mais il témoigne de la façon dont Dieu l'a délivré. Cela nous encourage à être ouverts sur nos propres luttes et à chercher du soutien lorsque nous en avons besoin. En partageant nos histoires de souffrance et de rédemption, nous pouvons encourager les autres et créer des espaces de guérison. Le psaume 34 nous invite également à réfléchir sur notre façon de parler et d'agir. Dans une époque où les mots peuvent facilement blesser, l'appel à se détourner du mal et à rechercher le bien est plus pertinent que jamais.
En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons contribuer à un environnement plus positif et bienveillant autour de nous. Enfin, la prière, comme souligné dans le psaume, est une pratique qui peut enrichir notre spiritualité moderne. En prenant le temps de prier, même brièvement, nous pouvons nous reconnecter avec notre propre essence et avec Dieu. Que ce soit par la méditation, la contemplation ou des prières spontanées, nous avons l'opportunité d'approfondir notre relation avec le divin et d'accueillir sa paix dans notre vie. Et maintenant, chers amis, réfléchissons ensemble à ce que le psaume 34 nous enseigne. Ce passage nous rappelle que même dans les moments difficiles, nous pouvons chercher refuge et trouver la paix en Dieu. Avez-vous déjà ressenti cette présence réconfortante dans les épreuves? Imaginez-vous face à une tempête, mais avec la certitude que Dieu est à vos côtés, vous guidant à travers les vagues. Quelle force cela pourrait-il vous donner? Le psaume nous invite à goûter et à voir combien le Seigneur est bon. Avez-vous pris un moment aujourd'hui pour reconnaître ses bienfaits dans votre vie? Alors que nous concluons, souvenez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion de prier, d'inspirer et de grandir. Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour renforcer votre foi cette semaine? N'hésitez pas à partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Ensemble, continuons à chercher cette lumière divine qui nous éclaire et nous guide. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Soyez inspirés, priez avec conviction et laissez la bonté de Dieu transformer votre vie. Restez avec nous pour plus de réflexion et d'encouragement. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans votre cheminement spirituel?